Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à multiplier un nombre par 10, par 100 et par 1000. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer les produits suivants. Commençons par la première colonne. Pour multiplier un nombre décimal par 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite et on ajoute des zéros si nécessaire. Pour calculer 2,34 fois 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite. C'est-à-dire que la virgule qui au départ est comprise entre les chiffres 2 et 3 va finalement se retrouver entre les chiffres 3 et 4. Donc 2,34 fois 10 est égal à 23,4. Dans le calcul 56,7 fois 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite. La virgule se retrouvera donc à droite du chiffre 7, c'est-à-dire à droite du chiffre des unités. Nous pouvons enlever la virgule, puisqu'ici elle n'a aucun intérêt. Donc 56,7 fois 10 est égal à 567. Pour calculer 89 fois 10, on remarque qu'il n'y a pas de virgule. En réalité, on sait qu'elle se trouve à droite du chiffre des unités, ici 9. On peut alors réécrire 89 comme étant 89,0. On a ajouté un 0 après la virgule. On peut alors décaler la virgule d'un rang vers la droite et 89 fois 10 est égal à 890. Maintenant, pour multiplier un nombre décimal par 100, on va décaler la virgule de 2 rangs vers la droite et on ajoute des zéros si nécessaire. Dans le produit 1,234 fois 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite, c'est-à-dire que la virgule qui est au départ comprise entre les chiffres 1 et 2 va finalement se retrouver entre les chiffres 3 et 4. 1,234 fois 100 est égal à 123,4. Dans le produit 98,76 fois 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. La virgule se retrouvera donc à droite du chiffre 6, c'est-à-dire à droite du chiffre des unités. On peut donc enlever la virgule, puisqu'ici elle n'est d'aucune utilité. 98,76 fois 100 est égal à 9876. Pour calculer 25,8 fois 100, on remarque qu'on ne peut pas décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Or, on sait que l'on peut ajouter des zéros inutiles à droite de la partie décimale, c'est-à-dire à droite du chiffre 8. Ici, on ajoute un seul zéro, c'est amplement suffisant. Donc, on peut réécrire 25,8 comme étant 25,80. On peut alors décaler la virgule de 2 rangs vers la droite et 25,8 fois 100 est égal à 2580. Dans le produit 36 fois 100, on remarque qu'il n'y a pas de virgule. Or, on sait qu'elle se trouve à droite du chiffre des unités, c'est-à-dire 6. On peut alors réécrire 36 comme étant 36,00, car on peut ajouter deux zéros inutiles après la virgule. On décale alors la virgule de 2 rangs vers la droite, et on trouve que 36 fois 100 est égal à 3600. Pour finir, multiplier un nombre décimal par 1000, c'est décaler la virgule de 3 rangs vers la droite en ajoutant des zéros si nécessaire. Dans le produit 5,4321 fois 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite, c'est-à-dire que la virgule qui se trouve au départ entre les chiffres 5 et 4 va finalement se retrouver entre les chiffres 2 et 1. 5,4321 fois 1000 est égal à 5432,1. Pour calculer 7,412 fois 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. La virgule se retrouvera donc à droite du chiffre 2, c'est-à-dire à droite du chiffre des unités. On peut donc enlever la virgule, puisqu'elle ne nous est d'aucune utilité. 7,412 fois 1000 est égal à 7412. Dans le produit 9,12 fois 1000, on remarque qu'on ne peut pas décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, puisqu'il n'y a que deux chiffres après la virgule. Or, on sait que l'on peut ajouter autant de zéros inutiles que l'on veut à droite de la partie décimale, c'est-à-dire à droite du chiffre 2. Ici, on ajoute un seul zéro, c'est amplement suffisant. On peut donc réécrire 9,12 comme étant 9,120. On peut alors décaler la virgule de 3 rangs vers la droite, et 9,12 fois 1000 est égal à 9120. Pour calculer 474,6 fois 1000, on ajoute cette fois-ci deux zéros inutiles à droite de la partie décimale. On peut alors réécrire 474,6 comme étant 474,600. On peut alors décaler la virgule de 3 rangs vers la droite,
et 474,6 fois 1000 est égal à 474 600. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer les produits suivants. Pour cela, je te laisse à l'écran la méthodologie qui te permettra de mener à bien les opérations. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. Dans la colonne de gauche, on multiplie les nombres décimaux par 10. On décale donc les virgules d'un rang vers la droite. 8,34 fois 10 est égal à 83,4, 79,7 fois 10 est égal à 797, et 2 fois 10 est égal à 20. Dans la colonne du milieu, on multiplie le nombre décimaux par 100, on décale les virgules de 2 rangs vers la droite, 5,732 fois 100 est égal à 573,2, 52,25 fois 100 est égal à 5225, et 64,8 fois 100 est égal à 6480. Dans la colonne de droite, on multiplie les nombres décimaux par 1000, on décale alors la virgule de 3 rangs vers la droite. 1,2321 fois 1000 est égal à 1232,1. 73,413 fois 1000 est égal à 73 413. Et 8,88 fois 1000 est égal à 8880. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre ces calculs en parfaite autonomie. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. « 8,45 fois 100 est égal à 845. Comme on multiplie par 100, on a décalé la virgule de 2 rangs vers la droite. 7,97 fois 10 est égal à 79,7. Comme on a multiplié par 10, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. 0,0431 fois 10 est égal à 0,431. Comme on a multiplié par 10, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. 0,5 fois 1000 est égal à 500. En effet, 0,5 est aussi égal à 0,500. Et comme on multiplie par 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. 93 fois 100 est égal à 9300. En effet, 93 est égal à 93,00. Et comme on a multiplié par 100, on a décalé la virgule de 2 rangs vers la droite. 0,56 fois 10 est égal à 5,6. Comme on a multiplié par 10, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. 12 fois 10 est égal à 120. En effet, 12 est égal à 12,0. Et comme on a multiplié par 10, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. 0,6 fois 10 est égal à 6. Comme on a multiplié par 10, on a décalé la virgule d'un rang vers la droite. 4,89 fois 100 est égal à 489. Comme on a multiplié par 100, on a décalé la virgule de 2 rangs vers la droite. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Vous savez pourquoi ça sent mauvais quand on pète? Pour que les sourds puissent en profiter. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.